Nous poursuivons toujours notre couverture tout à fait spéciale aux activités de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse qui se poursuivent aujourd'hui pour la 3e journée consécutive à Sharm el-Sheikh. En fait, intervenant devant la séance des expériences de développement face à la pauvreté, le président Abdel Fattah al-Sisi a déclaré que la pauvreté et l'ignorance avaient plongé les pays dans un dédale sans solution. Le chef de l'État a également déclaré que le volume de dépenses durant les 7 dernières années pour dépasser la pauvreté était évalué à 6 trillions de livres égyptiennes pour améliorer les conditions d'1,5 million des citoyens égyptiens qui vivent dans des conditions difficiles. Il a également indiqué que 300 000 unités de logement avaient été construites et le travail se poursuivait pour atteindre 1 million d'unités. Le président Sisi a également souligné que l'État égyptien avait pris des mesures préventives pour faire face à la pandémie du coronavirus parallèlement avec les mesures soutenant les catégories les plus touchées. Le président a ajouté que l'État égyptien avait agi à améliorer les conditions de vie d'1,5 million des citoyens vivant dans des conditions difficiles à travers le fonds Tahya Masra, où vive l'Égypte. Le chef de l'État a salué également les jeunes d'Égypte qui ont été derrière la création de ce forum, mais aussi derrière l'apparition d'initiatives Vie décente en tant qu'un exemple d'inspiration. Au cours de cette séance, la ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Saïd, a déclaré que les agendas internationaux et africains ainsi que l'agenda de l'Égypte se conviennent aux nécessités de la lutte contre la pauvreté. Au cours de son allocution devant la séance intitulée Les initiatives de développement face à la pauvreté, et Saïd a également souligné que les répercussions de la crise du coronavirus avaient affecté l'économie mondiale, mettant ainsi l'accent que l'État a arrangé ses priorités au cours de la pandémie pour couronner les secteurs de la santé, de l'enseignement, de l'agriculture et de la communication. Donc, pour voir plus d'explications et plus des détails en ce qui concerne les discussions et les déclarations qui ont été faites aujourd'hui au cours de cette séance qui a jeté la lumière sur les expériences des pays dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Yasmine Hani Abdelaziz. C'est une spécialiste du développement durable et de transition énergétique. Bonjour. Bonjour, Monsieur Farag. Bonjour et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers les lignes de la TV internationale. J'aimerais bien vous poser cette question. Comment vous avez suivi les déclarations faites par le président ou même par les autres intervenants en ce qui concerne les différentes dimensions de la pauvreté et les expériences des pays à cet égard? Bien sûr, la pauvreté est un facteur de développement et de développement économique qui doit redistribuer la croissance économique sur les populations. Non, moi je voudrais insister beaucoup sur le rôle des énergies renouvelables dans ce contexte de développement économique que nous constatons en Égypte et ailleurs dans le monde. Il y a maintenant un consensus à travers le monde sur le fait que les énergies renouvelables sont un vecteur incomparable, non seulement de développement durable, mais également de lutte contre le changement climatique. Ça prend une importance particulière au moment du Forum des jeunes de Sharm el-Sheikh, quand on sait que 69% des jeunes dans le monde pensent que le changement climatique est une urgence mondiale. Il y a aujourd'hui 1,8 milliard de jeunes dans le monde qui veulent se mobiliser pour lutter contre le changement climatique. Et il est plus à prouver que le développement des énergies renouvelables va non seulement leur permettre de se mobiliser, d'agir pour la transition énergétique, mais également de développer leur pays et de lutter contre la pauvreté. Oui. En fait, le président Abdel Fattah al-Sisi a salué les jeunes d'Égypte parce que ce sont eux qui ont, si je peux dire, qui ont été derrière le lancement de l'initiative Vie décente et ce programme, si je peux dire, pour protéger les citoyens, pour améliorer leur vie, représente actuellement, d'après le président, un exemple d'inspiration
pour les autres pays. Donc, comment vous avez trouvé l'importance si je peux dire, de faire participer de plus en plus les jeunes égyptiens ou les jeunes du monde dans les programmes visant à améliorer la vie des citoyens? Évidemment, de manière extrêmement positive. Je salue ce genre d'initiative, d'autant plus qu'elles s'inscrivent dans la durée et dans un contexte plus général, c'est-à-dire que nous voyons à quel point les différentes initiatives qui sont lancées dans le pays actuellement se complètent les unes aux autres. C'est-à-dire que notre président El-Sisi lance cette initiative 10 décembre en parallèle d'inaugurer officiellement les sites d'énergie solaire à Benden. Tout ça, ça va ensemble, ça fonctionne ensemble, ça avance main dans la main en direction du développement durable et de la réduction de la pauvreté en Égypte. Oui. Également, le président égyptien Fattah Sisi a souligné que l'État égyptien avait pris des mesures préventives contre le Covid-19, mais aussi l'État égyptien a pu réaliser une croissance économique pendant ce temps tout à fait exceptionnel. Donc, je sais que vous fréquentez des étrangers, que ce soit des Français, des Suisses ou même des Européens en général. Donc, comment vous avez vu, d'après bien sûr les interviews, les rencontres que vous avez eues avec ces étrangers, comment vous avez vu la performance de l'économie égyptienne? C'était extraordinaire, à vrai dire, parce qu'au moment où l'économie mondiale s'est arrêtée, ici en Égypte, les projets continuaient, on signait des contrats, on continuait à travailler, bien sûr dans le respect des mesures sanitaires, etc. Mais on a bien senti que qu'on pouvait lutter contre l'épidémie sans pour autant arrêter l'économie et nuire en fait aux gens, aux personnes les plus pauvres, parce que ce sont eux qui sont les plus touchés par ce genre de mesures. Donc les interlocuteurs étrangers, pas seulement des amis, mais même des investisseurs ou des professionnels avec qui nous travaillons, étaient épatés, à vrai dire, du dynamisme économique qui se maintenait en Égypte, alors que l'économie mondiale était à l'arrêt et que tout le monde était très inquiet. Et nous, par contre, on a continué à travailler et aujourd'hui, on commence à pouvoir récolter les fruits de ces efforts-là. Oui. À quel point vous trouvez que tout à fait c'était exceptionnel de trouver l'Égypte ou de trouver en Égypte des opportunités de travail? C'est une chose qui ne se trouve pas dans les autres pays, notamment dans les temps de Covid-19. Encore une fois, je vais citer l'exemple des énergies renouvelables dans lequel l'Égypte est très clairement engagée. Vous savez que le secteur des énergies renouvelables, donc selon les dernières statistiques de l'ONU, peut créer 42 millions d'emplois d'ici 2050. Oui. Voilà. Oui. J'aimerais bien jeter un coup d'œil sur une autre dimension de la pauvreté, parce que le président a parlé aujourd'hui de la pauvreté multidimensionnelle qui comprend la pauvreté dans le domaine de la santé, la pauvreté dans le domaine de l'enseignement, la pauvreté dans le domaine de travail. Justement, comment vous trouvez l'expérience égyptienne visant à améliorer le niveau de l'enseignement en général, notamment l'enseignement universitaire? C'était absolument nécessaire évidemment renforcer les opportunités de formation et de les améliorer. On constate sur le terrain qu'il y a de plus en plus d'offres de formation de niveau international avec de nombreuses universités internationales qui ouvrent des filières en Égypte pour permettre aux jeunes Égyptiens d'accéder à des diplômes internationaux sans avoir à quitter le pays. Tout ça va bien sûr avoir des répercussions extrêmement positives dans le domaine économique, puisque ce sont des jeunes formés qui vont rentrer, très bien formés, qui vont rentrer sur le marché du travail. Et comme je disais tout à l'heure, le marché du travail réclame
de plus en plus de main-d'œuvre qualifiée, et donc l'écosystème fonctionne. Ouais. Main-d'œuvre qualifiée à exporter à l'étranger, notamment au niveau africain. Vous pouvez répéter, je n'ai pas entendu. Quoi? Pouvez-vous répéter la question? Oui, donc une main-d'œuvre égyptienne bien qualifiée pour être exportée à l'étranger, notamment aux pays africains. Oui, bien sûr, c'est un écosystème au niveau régional. Oui. Hein. Voilà, c'est évidemment aussi bien des opportunités d'emploi en Égypte pour les jeunes Africains et des opportunités de travail en Afrique pour les jeunes Égyptiens. Oui. Parmi les axes principaux de vie décente, c'était bien sûr comment lutter contre le changement climatique en utilisant de nouvelles moyens d'énergie, de nouveaux instruments d'énergie renouvelable et ainsi de suite. Donc, je sais que vous êtes une spécialiste dans ce domaine. Encore une fois, comment vous trouvez, et si je peux dire, les mesures prises par l'État égyptien visant à regrouper, rassembler si je peux dire, les mesures visant à lutter contre le changement climatique et les mesures ou les autres mesures visant à changer ou arriver à une vie décente des Égyptiens. Je parle encore une fois de comment l'État égyptien essaye de donner d'autres instruments à travers les nouvelles technologies pour arriver à avoir un programme tout à fait complémentaire concernant vie décente. Ça passe par le potentiel de création d'emplois. Comme je vous disais tout à l'heure, les énergies renouvelables, par exemple, peuvent créer jusqu'à 42 millions d'opportunités de travail d'ici 2050. Donc, des opportunités de travail, c'est-à-dire accès à l'emploi, accès aux revenus et réduction de la pauvreté. Oui. Donc, Yasmine Abdelaziz, notre spécialiste dans le domaine du développement durable, mais aussi dans la transition énergétique. Je dois vous remercier infiniment pour de telles explications, de tels éclaircissements de votre part. Donc, actuellement, je dois vous laisser avec un bref de la part de notre envoyé spécial, Nour Ala, qui se trouve actuellement à Sharm el-Sheikh pour faire une couverture tout à fait spéciale au Forum mondial de la jeunesse. Et voilà, je suis donc à Sharm el-Sheikh pour cette 3e journée de ce Forum mondial de la jeunesse en sa 4e édition. Aujourd'hui, plusieurs sessions sont prévues, notamment concernant différents sujets. Nous allons continuer de parler de l'avenir post-Covid. Évidemment sous différents angles, on va parler de l'économie post-Covid, de l'éducation post-Covid. Nous allons également parler du changement climatique, puisque vous le savez que l'Égypte va accueillir la COP27 d'ici quelques mois. Plusieurs sujets importants vont être traités, tels que la journée d'hier, qui fut un succès énorme. Nous avons eu beaucoup de jeunes qui ont participé aux 11 sessions qui ont eu lieu hier. Parmi les plus importantes figuraient les technologies nouvelles et le futur de l'avenir, enfin le futur numérique que nous avons vu hier et qui a eu un succès important parmi les jeunes. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette 3e journée qui est la dernière journée également des sessions, car vous le savez, demain aura lieu la cérémonie de clôture durant cette journée de jeudi. Mais aujourd'hui, donc, tout le monde va profiter de ces sessions informatives qui vont parler des sujets que je vous ai cités auparavant. Et bien entendu, nous serons avec vous en temps et en heure pour vous diffuser les interventions non seulement des conférenciers, mais aussi des jeunes qui sont venus des 4 coins du monde. Voilà, c'était Nora Allais pour Nile TV International. Donc, encore une fois, je dois vous rappeler que les activités de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse se poursuivent aujourd'hui pour la 3e journée consécutive à Sharm el-Sheikh. En fait, hier, lors d'une intervention devant la séance intitulée « Simulation du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies », le président Abdel Fattah al-Sisi avait déclaré que la lutte contre les épidémies, les maladies dangereuses et la superpopulation, ainsi que les moyens de les contrôler,
étaient des sujets importants à inclure dans un des articles des droits de l'homme. Il a ajouté que la croissance démographique dans les pays occidentaux était stable sur une période de 40 ans, ce qui signifie que leur infrastructure de santé n'avait pas besoin de soutien, mais un État comme l'Égypte a une augmentation annuelle d'environ 2,5 millions d'âmes chaque année. Le chef de l'État a jugé nécessaire une approche intégrée et globale de la situation en Égypte en examinant la question des droits de l'homme. Lors d'une séance de discussion intitulée « Le chemin de Glasgow à Sharm el-Sheikh », pour faire face au changement climatique, le président Abdel Fattah el-Sisi a réitéré la possibilité d'affronter les dangers liés au changement climatique et de créer de nouvelles chances de travail, indiquant que l'Égypte avait entrepris des démarches rapides à cet égard. D'autre part, le président a ajouté que le coût du projet de revêtement des désinfections des lacs était énorme, mais qu'il allait créer des chances prometteuses pour faire face au changement climatique. Le point de tout de suite. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à une séance de discussion intitulée « La route de Glasgow à Sharm el-Sheikh pour la lutte contre les changements climatiques » et ce dans le cadre du deuxième jour de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse ayant pour emblème « De retour ensemble ». Au début de la séance, un film documentaire a été projeté sur les dangers du changement climatique sur la planète et la dévastation qu'il a entraînée. Le film documentaire indique qu'après la pandémie du coronavirus, les gens ont réalisé qu'ils étaient à risque et que le virus les a forcés à rester chez eux et une fermeture complète a été imposée. Intervenant à cette séance, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte agit avec détermination et rapidité pour lutter contre le changement climatique, malgré le fait que ses émissions de carbone sont négligeables. Le chef de l'État a ajouté que l'État égyptien met en œuvre de nombreux projets dans le domaine de l'atténuation du changement climatique, bien que leur coût soit très élevé, mais il existe des opportunités dont nous chercherons à tirer parti. Le président el-Sisi a ajouté que l'Égypte met en œuvre, dans le cadre du projet routier national, un réseau routier qui comprend 6 ou 7 voies afin de réduire toute forme de stationnement. Afin de réduire les émissions, il a expliqué que les années à venir seront importantes dans le domaine du changement climatique et que les peuples doivent avoir une culture de préservation du climat. Le chef de l'État a également indiqué les efforts de l'Égypte pour utiliser des voitures respectueuses de l'environnement et réduire l'utilisation des combustibles fossiles, soulignant qu'à partir de 2023, la première voiture électrique égyptienne sera produite. Bien que le coût de ce type de voiture soit élevé et nécessite une énorme infrastructure, le président el-Sisi a souligné que l'homme est la seule créature sur Terre qui peut détruire et en même temps possède la capacité de se réformer, soulignant que les mécanismes de l'action humanitaire peuvent aborder la question du changement climatique. Il a ajouté que le Forum des jeunes et les moyens de communication abordent la question du changement climatique qui constitue une notification continue de danger, générant ainsi une culture de confrontation au danger et contribuant au mouvement de tous. Donc tout de suite, nous devons vous présenter un autre interview effectué par notre collègue Noir Alain à partir de Sharm el-Sheikh avec l'un des participants du Tchad. Et voilà, nous sommes donc en ce deuxième jour de conférence ou de forum international de la jeunesse en sa 4e édition à Sharm el-Sheikh. Et j'ai le plaisir d'être avec vous pour vous retransmettre en direct toutes les sessions qui sont en cours derrière moi. Et j'ai la chance d'avoir un invité particulier qui a participé à différents programmes nationaux et régionaux qu'a entrepris l'Égypte. Je le laisse lui-même se présenter et nous expliquer tous ces projets. Bonjour. Bonjour. Alors, justement, pouvez-vous tout d'abord vous présenter? Moi, je suis Abdelhadi Najib Youssouf. Je suis le PDG de El Chado, une marque équipementier. Et je suis APLP Batch One Alumni. Alors, vous avez participé à différents programmes entrepris par l'Égypte. Pouvez-vous nous en parler? Évidemment, ça a commencé en 2018 par le World Youth Forum, à la première édition.
puis après, nous avons sorti de ce forum par une recommandation qui est le programme présidentiel du leadership africain, que j'ai participé de suite sur ce programme, ce programme qui nous a quand même beaucoup aidé dans notre vie professionnelle en tant que jeune leader africain. Donc voilà. Alors, pour des jeunes qui sont en train de regarder cette interview et ne comprennent pas en fait en quoi ça vous a aidé, pouvez-vous nous expliquer en tant que jeune, comment ces rendez-vous mondiaux ou ces initiatives peuvent vous aider dans votre carrière? C'est très important, surtout en tant que jeune. C'est surtout de partager d'autres idées, de voir d'autres jeunes venus de différents horizons, partager les mêmes directives, avoir un point de vue commun, et c'est très important d'avoir ces initiatives. Donc chaque jeune a besoin de cette étape, de venir participer, partager, et surtout d'explorer sa vision en tant que jeune leader ou futur leader pour ce monde. Et aujourd'hui, donc, on assiste là à la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse. Comment trouvez-vous le déroulement de cette édition? Comme toujours, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de recommandations. Nous avons des jeunes très très talentueux ici sur place. Et surtout, on remercie au pays hôte qui est l'Égypte, qui n'a pas cessé de toujours œuvrer dans ces genres de manifestations, qui deviennent aujourd'hui un fléau essentiel à ce monde. Donc en fait, le fait de créer cette communication ou ce canal de communication entre les différents pays est primordial pour un avenir meilleur. Exactement. Le fait de travailler dans un sens pour un monde meilleur, parce qu'aujourd'hui quand on voit les différentes thématiques abordées dans ces forums, nous voyons qu'on touche tous les domaines. Et c'est très important parce que pour avoir un monde meilleur, il faut d'abord penser à la paix, la stabilité, le climat et tout ce qui va avec. Et c'est le moment parfait où on discute, on échange dans ce forum. Donc bien sûr, c'est très primordial et très important de participer, avoir cette vision. Et je pense que voilà la réponse pour un monde meilleur. Merci beaucoup et bon forum. Merci à vous aussi. Voilà donc, j'étais avec vous de Sharm el-Sheikh pour cette 2e journée de forum. Merci à vous, c'était Nora Alep pour Night TV International. Donc, nous allons vous diffuser tout de suite une séance intitulée « La responsabilité internationale dans la reconstruction dans les zones de conflit ». Et bien sûr, c'est une séance qui fait partie du Forum mondial de la jeunesse.